dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bon, nous, c'est Julie Louva. On est du jardin chez Julie Louva à Coteau-du-Lac sur la route 201. On fait des légumes bio ici là, depuis, ça fait 10 ans, depuis 2008. On a commencé, mes parents ils font de la grande culture, production laitière, puis ils m'ont passé un petit bout de terrain pour que je cultive des légumes comme ça pour le fun. J'étais encore à l'université. J'étudiais en agronomie. J'ai étudié en agronomie, puis c'était pour m'amuser. Puis d'année en année, Louva, l'année d'après, il est arrivé, puis ça l'a intéressé, puis on a grossi, puis on est rendu où est-ce qu'on est maintenant. Ben, moi, j'avais un intérêt comme ça, mais jamais avec autant j'avais pas l'opportunité d'avoir autant d'espace puis d'avoir un marché à proximité. Tandis que Julie, ben, ses parents avaient beaucoup de terrain. Puis à Coteau-du-Lac, il y avait un marché là, qui commençait puis qui, ça fonctionnait bien. C'était dans les années, dans 2007 ou 2008. Puis le marché ici au village, c'était très populaire. C'était un des premiers qu'il y a eu dans le coin. Fait que c'était une belle opportunité. Puis fait que je me suis joint, puis j'ai aimé ça. Puis j'aime encore ça. On fait un peu de tout parce qu'on fait des paniers bio, fait que ça prend de la variété dans les paniers. On peut pas juste mettre des patates puis des tomates. Fait que on fait pas de salsifis, on fait pas de topinambour, mais on essaie de cultiver un peu de tout. Puis c'est ça pour la variété, mais c'est amusant aussi pour nous de faire toucher à tout. Donc on fait beaucoup de choses, là, beaucoup de variétés, c'est ça. Puis depuis l'année passée, on essaie de s'améliorer aussi en serre. Fait que on veut toujours avoir des tomates concombres pour nos paniers. Parce que ça, c'est des valeurs sûres, tout le monde aime ça. Puis aussi, on essaie d'augmenter nos ventes au kiosque à la ferme. Puis ça, c'est des produits que les gens ils vont s'arrêter pour ça, ils vont faire un détour. Les gens ils aiment ça, de la laitue fraîche, puis des radis frais, mais les gens ils vont pas arrêter sur le bord de la route si tu as juste ça. Puis, fait que, on essaie de développer un peu plus nos productions en serre là, maintenant. C'est le fun aussi, là, avec l'année qu'on a eue l'année passée, là, pluvieuse, froide, les serres, c'est vraiment bien. On peut contrôler le climat.
Ça mûrit, ça mûrit. Quand il a fait vraiment chaud, là, c'était trop chaud. Les plants sont capables de... Tu sais, mettons, quand il fait beau, il fait soleil. S'il fait comme 32 en dedans ici, c'est correct, c'est bon parce qu'ils sont capables de... Tu sais, ils vont pousser en masse parce qu'il y a de la lumière, ils ont de l'eau, ils font de la... Tu sais, ils respirent, c'est correct. Mais en haut de 32, ça commence à être trop chaud. Puis là, tu sais, il a fallu qu'on taille les grappes. Il y a juste 3 fruits là, sur ces grappes-là, mais on les a enlevés pour pas que les plants aient trop de fruits en même temps quand il fait trop chaud puis qu'ils sont pas capables de... Ils fournissent pas là, à évaporer l'eau. Puis, fait que c'était trop chaud. Là, comme l'autre jour, on a mesuré dans la serre de concombre, il faisait 36. Mais quand il fait 33 ou 32 dehors, c'est juste 3 degrés de plus. Mais 36 à 80 d'humidité, c'est chaud, c'était trop chaud. Même les concombres, c'est des plantes qui aiment la chaleur, puis ça avortait, là. Il y a des fruits que... Tu vois que ça avait voulu faire un concombre, puis là, le concombre il était gros de même, puis il a séché, il est devenu jaune. Fait qu'on est quand même content que la fraîcheur soit revenue. Puis c'est pas trop agréable non plus de venir travailler. Quand il fait... Tu prends un peu de retard dans l'ouvrage que tu as à faire ici. Une année sèche comme cette année, c'est sûr que c'est vraiment mieux pour nous comparativement à une année pluvieuse là, comme l'année dernière. Parce que nous ici, quand tu fais des légumes, tu n'as pas le choix d'avoir un système d'irrigation. Il faut que tu sois capable de rajouter de l'eau. Fait que nous, on est quand même assez bien équipés pour ça. Fait que c'est sûr que ça nous rajoute de l'ouvrage. S'il pleuvait 2 fois par semaine, genre 15 mm, on n'aurait pas besoin d'arroser jamais. Ça nous sauverait un peu d'ouvrage. Mais là, il faut juste qu'on déplace nos systèmes, puis on arrose. Puis ça fait que, quand il pleut moins, il y a bien moins de maladies, les mauvaises herbes, ça pousse moins. Fait que on est très content de la saison à date. On espère que ça va continuer de même. Fait que ça, c'est notre champ de patates. Là. Bien, notre champ de patates, on a quelques rangs. C'est comparativement à des vrais producteurs de patates, c'est pas beaucoup, là, mais pour nous, c'est quand même pas mal. On est bien contents. Là. Les mauvaises herbes sont sous contrôle. La croissance est quand même belle là, pour la saison. On irrigue, puis ça pousse bien. Puis même, je sais pas, là, hier, j'ai trouvé une patate. Ouais, ça s'en vient, là, tu sais. Tu vois qu'on va avoir des belles petites patates. Il y en a encore pour un bout, là, mais ça pousse, puis faut pas lâcher avec l'eau. Ça, nos patates, on les travaille toutes. On a un tracteur antique, là, 1954, plus vieux que nos parents. Ça, c'est le tracteur qui fait les patates. Dans le fond, c'est pas le même espacement que tous nos autres trucs. Fait que, on a un tracteur, il sort 5-6 fois dans l'année là, pour les travailler dans les patates, mais dans le fond, ça nous permet de faire quasiment 2 fois plus de rangs. C'est quasiment 2 fois plus dense qu'avant qu'on ait ce tracteur-là. Fait que ça a été un très bon investissement. Puis en 1954, ça n'a pas coûté cher. Là. On est bien content. Une contrainte aussi qu'il y a avec le bio, c'est qu'il faut que ça fasse 3 ans. Avant de pouvoir récolter et dire que c'est bio, il faut que ça fasse 3 ans que ton champ n'ait pas eu d'intrants interdits. Fait que il faut tout le temps que tu prévois comme dans 3 ans, je vais avoir besoin de grands communs. Puis là, qu'est-ce que tu fais dans les terres qui sont en transition? Nous autres, on fait pas des grandes cultures. Fait que c'est pas évident là, de dire... c'est un défi quand même là, de comment préparer les superficies avec le temps que ça prend.
Puis c'est sûr que de ne pas pouvoir utiliser d'herbicides, bien, ça nous augmente beaucoup les tâches, le temps de... Le désherbage, ça représente vraiment une grosse partie de notre temps. Là. Puis c'est sûr que on a accès à certains pesticides bio. Là. Mettons, il y a des fongicides à base de bactéries du sol ou des extraits de plantes, des choses comme ça. Mais ça c'est pas aussi efficace que les produits synthétiques. Là. Mettons, nous, on n'a pratiquement rien qui marche en curatif. C'est toujours de la prévention. Ah, là, il annonce de la pluie pendant une semaine, puis froid. Mais là, il faudra aller mettre, mettons, du bicarbonate de potassium sur tes trucs pour que si les spores des maladies arrivent, ils vont comme être désactivés par ces produits-là. C'est pas genre, une fois qu'il est rendu dans la feuille, tu peux plus rien faire. Il n'y a vraiment aucun effet curatif. Fait que faut essayer d'être plus aux aguets, peut-être un peu, là, vu que nos produits sont moins efficaces. C'est ça, on a des registres à tenir aussi pour la certification. D'où est-ce que nos légumes proviennent, où est-ce qu'on les vend, les restants, où est-ce que ça s'en va. C'est assez le chien, là. Va jouer là-bas. Allez les popoules! Les poules, ils pondent à chaque jour, fait qu'on récolte les œufs tous les jours. Les nids sont à l'intérieur, puis au fond du nid, le plancher est comme un peu en pente. Fait que quand ils pondent, les œufs, ils roulent jusqu'à l'extérieur dans les petites boîtes qui sont là. Fait que les œufs, ça salisse pas. L'autre poule qui va pondre après, ben là, elle pile pas dessus. Fait qu'ils sont plus propres comme ça, puis c'est plus facile pour nous. On n'a pas besoin de rentrer, ramasser les œufs dans les nids. Je suis passée, j'ai ramassé une partie des œufs dans les petites boîtes à l'extérieur. Fait qu'actuellement, on en a 32. Là, il en reste encore d'autres ici que j'ai pas ramassé encore. Là. Dans le fond, là, qui roule à l'extérieur comme ça permet aux poules de ne pas les briser. Ouais. Quand ils sont dans les petits dans les nids, il y a plusieurs poules qui viennent pondre dans le même nid. Puis quand il y a des petits œufs qui sont là, ben, avec leur petit bec, ils viennent casser la coquille ou avec leurs pattes. Les œufs, ils sont plus propres aussi là, parce qu'ils n'ont pas d'excréments de poule dessus. Là, cette année, on a juste 2 employés à temps plein. C'est 2 filles qui viennent du Québec. On n'a pas de travailleurs étrangers occasionnels. Mais c'est ça, on essaie d'engager des gens du coin. On dit qu'on produit des légumes locaux. Fait qu'on essaie de trouver de la main-d'œuvre locale. Puis, mais c'est sûr que c'est un défi. Ouais. Là, cette année, à la base, on espérait avoir 4 personnes avec nous. Puis là, il y a eu comme des désistements, des gens qui nous avaient dit oui, qui ont dit finalement non. Puis, fait que là, on en a 2 qui sont là à temps plein, 2 filles là, du coin. Mais de temps en temps, ça, vu qu'on n'a pas, on ne réussit pas à avoir, on n'avait pas autant de gens qu'on voulait, puis qu'on a autant d'ouvrages qu'on prévoyait avoir, bien, des fois, on fait venir des journaliers. Là, il y a des gens qui viennent de Montréal, mettons, ils recrutent des travailleurs pour la journée. Fait que tu dis, demain, j'ai besoin de 5 personnes, puis là, ben, le lendemain, il y a 5 personnes qui viennent t'aider pour la journée, des gens qui habitent à Montréal puis qui travaillent à la journée comme ça. Fait que ça nous permet de rattraper l'ouvrage
quand on a des petits roches. Donc c'est ça, nous, dans le fond, ça, c'est des tomates qu'on a parties, on les a semées au mois de... C'est au mois de janvier. Puis on a planté ici, je pense, en avril, début avril, ou mi-avril, je ne sais plus exactement. Puis le but, c'est de les garder jusqu'au mois d'octobre. Mais là, on est rendu, dans le fond, au bout, on est rendu à la hauteur maximum qu'ils peuvent avoir. Fait que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il y a une réserve de cordes. On leur déroule la corde pour qu'ils puissent continuer de pousser. On leur donne un peu de lousse, dans le fond, là, une longueur de corde sur laquelle pousser. Puis là, en même temps, il faut qu'on les déplace. Fait que je vais vous faire une petite démonstration vite fait. Comme je disais tantôt, on n'est pas Savoura, là, on n'a pas les grosses installations. Là. Dans les grosses serres commerciales, ils se promènent sur des rails là, avec des plateformes élévatrices. Puis les autres, c'est pas... Fait que là, en même temps, les tâches, ça, c'est vraiment des tâches vraiment hebdomadaires qu'il faut faire tout le temps. Chaque semaine, idéalement, parce que si tu sautes une semaine, quand tu reviens la semaine d'après, c'est 3 fois plus long. On taille les grappes de fruits pour pas qu'il y ait trop de fruits. S'il y a trop de fruits pour le plant, il va s'épuiser, puis après ça, il va y avoir des trous dans la production. Fait qu'on taille les grappes, il faut descendre les plants. On effeuille. Puis dans le fond, on attache tout le temps le plant sur la corde. Fait que ça fait qu'à la fin de la saison, on peut avoir des plants de tomates qui sont, ils vont être peut-être 20 pieds de long là. Puis ils ont poussé sans, ils ont toujours été se contrôler là sur le long de ces cordes là. Ils vont pas dépasser. Parce que si tu les laisses dépasser dans le plafond, puis là, tomber partout, tu seras plus capable de... Tu peux plus travailler dessus. Fait que là, ça devient une grosse jungle, puis c'est... Les serres, tu as bien du contrôle, mais il faut que tu t'en serves. Il faut que tu contrôles ta température, il faut que tu tailles tes plants, Puis tout le temps que tu mets, là, habituellement, c'est du temps qui est super rentable, que tu leur gagnes en masse, là. C'est sûr que là, moi tout seul, c'est le genre de job qu'on essaie de faire en équipe, là, parce que il y en a quand même pour un bout. T'sais, nous, c'est la grosse saison. Là, rendu au mois de novembre, décembre, janvier, février, ça ralentit beaucoup. T'sais, là, on a plus de temps libre, mais c'est sûr que pendant l'été, c'est le temps de travailler. Là, on fait pas grand-chose, on fait pas beaucoup de sorties, mais on aime qu'est-ce qu'on fait, fait que on compte pas nos heures, puis... Mais il faut aimer ça. Bien, c'est sûr que plus qu'il y a de variétés au kiosque, là, les fraises, ça nous aide à attirer des gens. Parce que c'est sûr que les fraises, c'est quand même un produit d'appel. Les gens, ils recherchent ça, surtout au début de saison. Au mois de juin, les gens sont comme, quand est-ce que les fraises sortent? Ils vont venir. C'est sûr que ça attire les gens. Là, c'est bon pour ça. Là. On aime ça, partager le kiosque. Puis ça permet aussi de partager les coûts. Payer quelqu'un pour vendre les légumes. Au début, quand on a juste des concombres et des radis, c'est difficile d'avoir que ça vaille la peine. Mais quand il y a quelqu'un qui est déjà là pour vendre des fraises, mais on réussit à se partager les coûts comme ça puis à rentabiliser. Puis je pense que c'est intéressant aussi pour les gens. Les gens qui viennent, il y a une belle offre, c'est varié. Il y en a pour tous les goûts. Là. C'est des céleris. C'est la deuxième année qu'on en fait des céleris. Là. Avant, on n'a jamais voulu en faire. Ben, c'est quand même assez exigeant. Là. C'est facile d'en faire puis qu'il soit super amer. Puis, il faut que tu sois vraiment assidu sur
faut que tu sois assidu sur l'irrigation, puis c'est quand même un peu difficile. Les gens, les gros producteurs qui font ça, ils font ça dans les terres noires, dans le coin de Saint-Rémy. Là. Eux, ils ont des sols vraiment, c'est comme des éponges. Là, fait que je pense que c'est plus facile que le légume manque pas d'eau. C'est pour ça qu'on a décidé de les faire sur plastique. Dans le fond, on le fait sur paillis plastique. En dessous du paillis, on a un tube d'irrigation. Fait que quand on veut arroser, ça prend pas trop d'eau. C'est pas trop demandant pour la pompe. Puis on peut mettre de l'eau. Là, cette année, avec toute la pluie, on est vraiment assidu. Fait qu'on en met à tous les jours. On fait marcher l'irrigation pendant comme 40 minutes. Essayer de garder la butte là, le plus humide possible pour que les céleris soient bons. Là. Sinon, ils vont être vraiment amers. Puis les gens, Ben, ça va être juste bon pour, mettons, faire de la soupe, là, où tu mets ça pour aromatiser un peu, mais tu ne mangeras pas en crudité. Je sais pas si... L'année passée, ça a vraiment été un succès, les céleris, mais je sais pas si c'est parce que c'était une année à céleri. C'était notre première année. On va voir si on les réussit aussi bien en année sèche. Tu sais, avec tous les trucs différents qu'on fait, c'est pas toujours évident de réussir... de tout réussir parfaitement. Puis le gars qui fait juste des céleris, puis mettons de la laitue, il fait juste ça là, depuis 30 ans. C'est un autre... c'est sûr qu'il est meilleur que nous là-dedans. Là. Il en a vu d'autres, puis il fait juste ça. Il est capable de se dédier à 100%. Je sais pas, ils sont pas dans les tomates? Ah, il y en a un à l'autre bout là-bas. C'est pas supposé être si haut, là, les concombres. On est passé un peu tout droit de. Faut les rabaisser quand ils arrivent en haut de la corde. D'habitude, on est supposé récolter à hauteur plus normale. Il y en a que je me rends pas, Chloé. Voir ce que tu y as. Peut-être falloir prendre un petit banc. Nous autres, on a un agronome. C'est une agronome, mais pas spécialisée dans le bio. Il y a des gens qui sont suivis par des agronomes qui font juste du bio. Et nous, c'est une agronome de maraîchers, mais de maraîchers, de toutes sortes de maraîchers. Là, elle fait des bio et des conventionnels. C'est sûr que des fois, elle n'est pas au courant de tous les trucs qui sont dans le bio, mais les insectes, c'est les mêmes en bio ou pas en bio, c'est les mêmes insectes. Fait elle a vraiment l'œil pour ça. La fertilisation, c'est pareil. Si le plant il manque de quelque chose, que ce soit en bio ou pas, c'est pareil. Puis ce qu'on aime, c'est qu'elle est dans la région à toutes les semaines. Elle vient nous voir, elle prend peut-être entre une demi-heure et 1 heure par semaine. Des fois, on va faire le tour avec elle. D'autres fois, je vais lui dire « Ah, peux-tu regarder ça puis ça? » Puis elle nous donne un conseil. C'est vraiment, vraiment le fun d'avoir un œil extérieur parce que elle en voit plein des fermes. Moi, je suis tout le temps chez nous. J'ai peut-être l'impression que mes affaires sont vraiment belles ou sont vraiment laides. Puis elle peut me remettre un peu en contexte là, par rapport à d'autres producteurs avec la saison qu'on a. Puis on est très contents. Là. Ça doit faire 3 ans qu'elle vient là, comme ça sur une base régulière. Puis ça nous a vraiment aidé à nous améliorer. Là. Bien, cette année, on a commencé à... On a des poules depuis cette année. Là. Fait qu'on a 99 poules pondeuses qui
font des œufs. Fait qu'on ramasse environ 7 douzaines par jour. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Tu sais, les gens, notre clientèle de panier bio, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Tu sais, c'est des gens qui ils veulent faire des choix écologiques, ils aiment ça voir d'où viennent leurs choses, que les animaux soient bien traités. Fait que nous, on a des poules, tu sais, ils vont dehors toute la journée, ils mangent de la nourriture bio. Fait que possiblement qu'on va essayer de participer à des projets pour en avoir plus, parce que là, nous autres, on est limité par... on a seulement le droit d'en avoir 99 sans acheter de quota. Là. Sinon, il faut qu'on achète du quota, puis on n'est pas avec les moyens pour ça. Fait qu'on aimerait peut-être ça en avoir plus éventuellement pour essayer d'ouvrir notre kiosque pendant plus longtemps. Tu sais, c'est un produit de plus qui n'est pas trop affecté par l'hiver. Fait que cette année, on veut essayer d'ouvrir notre kiosque jusqu'à Noël. On aimerait ça allonger la saison. Commencer plus tôt, finir plus tard. T'sais, justement, comme on disait, pendant l'hiver, on est moins occupé. Fait que pour nous, plus qu'on allonge la saison, plus qu'on a de revenus. Puis les gens, quand ils nous quittent moins longtemps, ils nous oublient pas. Puis les clients, ils aiment ça, la continuité. Fait que, même pour les employés aussi, d'allonger la saison, c'est le fun parce que quelqu'un, tu y offres un emploi saisonnier, puis mettons, au début, si c'est 4 mois quand tu commences, tu fais pas des grosses saisons, tu n'es pas capable de payer un employé, mettons, pendant plus que 4 mois, mais là, c'est pas évident, cette personne-là, de trouver quelque chose, même si, mettons, on va avoir droit à un peu de chômage, mais ça va être trop... C'est trop court, fait que là, on est rendu qu'on a des employés qui sont là pendant 6 mois. C'est sûr qu'on aimerait ça, essayer d'allonger ça, peut-être 8, 10. Mais pour ça, il faut que tu vendes pendant plus longtemps. Fait que, c'est pour ça que cette année, là, le kiosque, on va essayer de l'ouvrir. Ça ne sera pas ouvert tous les jours de 9 à 6. Là, ça va être des périodes plus restreintes, mais on va être ouvert jusqu'à Noël cette année. Puis possiblement essayer d'offrir de plus en plus de choses, de plus en plus longtemps. Là, je pense que c'est un de nos plus gros objectifs.